Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Twilight Inscription, un jeu dans l'univers de Twilight Imperium, mais qui a été fait par un tout autre auteur, James Kniffen, qui n'est pas un inconnu puisqu'il a déjà travaillé avec la maison d'édition FFG sur d'autres jeux comme Forbidden Stars ou le dernier Sid Meier's Civilization. Donc pas un inconnu, mais qui se lance, je pense, pour la première fois dans le roll and write, et on peut dire que James, il n'a pas fait dans la dentelle, il nous a donné un roll and write exceptionnel, vraiment un tout bon dans le genre, que nous allons déguster ensemble directement. Et voilà donc la mise en place du jeu pour un joueur. Donc le jeu se joue de 1 à 8 joueurs, donc vous pouvez jouer en solo si vous voulez. Et donc chaque joueur a ces 4 plateaux là. Donc un plateau industrie, un plateau affrontement, navigation et expansion. À noter que vous voyez un petit peu le stock. Il y en a beaucoup et ils sont tous recto verso. D'un côté les mêmes pour tous les joueurs, l'autre côté asymétrique. Donc déjà là, pas mal de variabilité, mais vous voyez la grosse force vous allez voir plus loin, mais la grosse force de ce jeu, c'est sa variabilité. Et donc un des exemples, c'est les plateaux joueurs. Donc 4 plateaux pour chaque joueur. Vous avez 4 objectifs tirés au hasard parmi plusieurs pour la partie. Vous avez des cartes événements, ce sont toujours les mêmes, mais dont l'ordre varie. Donc évidemment, il y aura les 1, les 2, les 3, les 4, jusque les 5. Et ce sera toujours les mêmes pour toutes les parties, mais l'ordre varie de ces cartes événements. Vous avez une carte centrale qui permet de décompter les points et de jouer un joueur neutre pour les parties à 1 ou 2 joueurs. Vous avez les dés ressources qui sont jetées à chaque manche, à chacune de toutes ces manches-là, et vous avez des cartes factions, c'est les départs asymétriques des joueurs. Chaque joueur va recevoir 3 cartes factions au début de partie, va en choisir une des 3 et jouera cette faction pour tout le reste de la partie avec des pouvoirs. Donc j'y reviens pour vous parler un peu de ces pouvoirs un peu plus loin. Vous avez ici des cartes qui permettent de recevoir des bons bénéfices, donc des cartes assez puissantes, et les cartes vote parce que les joueurs seront amenés à voter positif ou négatif et réaliser l'action pour tout le monde lorsque les votes sont votés. Donc le jeu se joue en plus ou moins 15 tours, 15 ou 20 tours, enfin le nombre de cartes que vous voyez ici. À chaque tour, on retourne une carte, on réalise l'action de la carte, et ensuite on jette les dés. La majorité des cartes sont des cartes stratégie, comme vous le voyez ici. Elles apportent une ressource. Les dés indiquent les 3 ressources du jeu. Donc vous avez la ressource ici, vous avez la ressource matériaux. La ressource, donc la rouge, c'est les matériaux. Les bleus, c'est influence. Et les verts, c'est recherche. Donc, donc les dés indiquent des ressources. Les cartes aussi, vous voyez que les cartes stratégie apportent des ressources supplémentaires. Je reviens sur le nombre de cartes, il y en a 25, donc il y a 25 tours, le jeu se joue en 25 tours, pas tout à fait, parce que les 4 cartes à la fin, parmi les 4 cartes de fin, la carte de fin de partie se trouve, et donc ça peut être un peu moins que 25 tours, tout dépend où se trouve la carte de fin de partie parmi les 4 cartes de fin. Mais c'est environ 25 tours que joue le jeu. Et donc à chaque tour, on retourne une carte. En général, ce sont des cartes stratégie qui apportent donc des ressources et les joueurs commencent par exécuter cette carte. C'est-à-dire la première chose qu'ils font, ils vont dépenser ces 3 ressources. Et chaque joueur va devoir choisir tout seul sur quelle de ces 4 fiches il va dépenser les ressources. Imaginons qu'il décide de les dépenser sur sa fiche navigation. Alors il va voir, ok, donc la ressource bleue permet de revendiquer un système exploré et la ressource rouge et verte
permettent d'explorer un système. Alors, explorer un système, c'est quoi? C'est à partir d'un système... Donc, explorer, c'est tirer une ligne entre deux systèmes. Donc, je peux tirer une ligne, par exemple, ici. Je peux aussi continuer par là, par exemple. Ça, c'est pour explorer un système. Et revendiquer, c'est l'entourer. Donc, j'entoure un système pour dire que je peux utiliser son bonus. Mais je ne l'utilise pas tout de suite. Enfin, je peux, si je veux l'utiliser tout de suite, si je sais. Mais, en tout cas, ce bonus-là est disponible quand j'en aurai besoin sur, par exemple, une autre fiche. Je pourrais le barrer pour dire que je l'utilise. Donc ça, c'est sur cette fiche-ci. On va utiliser ces ressources-là pour, ici en l'occurrence, juste explorer, donc juste tirer des lignes. Et puis après, on va lancer les 6 dés et on va utiliser que les dés noirs et on va utiliser les ressources. Donc ici, on va pouvoir encore tirer 2 lignes et entourer un système pour pouvoir bénéficier de son bonus pour une autre action. C'est comme ça que fonctionne le jeu. On tire une carte, on prend les ressources, on désigne lequel de ces 4 cadrans on veut activer, on l'active, on dépense les ressources de la carte stratégie sur le système, sur le plateau qu'on a décidé d'activer, donc ici par exemple sur navigation, donc on décide lequel des 4 on active, on dépense ces ressources-là sur le plateau qu'on a activé, puis on jette les dés et on dépense les ressources de ces dés sur le même système qu'on a activé. Et puis, tour d'après, on retourne la prochaine carte, on reçoit de nouveau des ressources, on décide lequel de ces 4 plateaux on active. Par exemple, j'active celui-là et puis on dépense ces ressources sur celui-là. On va voir sur le système comment on peut dépenser les ressources. Bien, ici, c'est très simple, elles sont indiquées, donc on va les barrer, mais j'y reviens pour vous expliquer un peu chaque plateau. Donc, on décide d'activer un plateau, on dépense ces ressources-là sur ce plateau pour les activer, puis on jette les dés et on dépense les ressources des dés sur le même plateau qu'on a activé, etc. Et on fait ça, je vous dis, environ 25 fois, avec quelques particularités, puisqu'il y a d'autres cartes que des cartes stratégie, mais j'y reviens aussi un peu plus tard. Donc voilà comment fonctionne le jeu. On retourne une carte, on dépense les ressources, on jette les dés, on dépense les ressources. Alors, comment fonctionnent les 4 plateaux? En gros, on peut dire que les 3 plateaux, plateau navigation, expansion et industrie, ce sont des plateaux qui vont vous libérer des bonus. Vous avez vu ici, eh bien voilà, j'explore des systèmes et donc j'entoure des bonus et donc je pourrais utiliser ces bonus. Ici, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je vais devoir activer une planète, donc autrement dit, dire, ben voilà, j'explore cette planète. Pour activer, donc pour pouvoir par exemple dépenser des ressources dans cette planète-là, je dois d'abord l'activer. Donc ici, je dois dire je l'active. Mais pour faire ça, je dois barrer une planète. Donc par exemple ici, ben, j'ai justement entouré une planète, donc je la barre, j'utilise ce bonus-là ici, et donc je peux commencer à explorer cette planète. Et bon, chaque ressource que je dépense, je barre la ressource, et donc finalement, si j'arrive à une ligne, je gagnerai ce bénéfice-là, ou une colonne, je gagnerai ce bénéfice-là. Et voilà comment fonctionne ce plateau-ci. Celui-ci, c'est un petit peu la même chose, puisque on regarde comment on dépense les ressources, c'est indiqué ici. Donc la ressource rouge permet de détruire une case, et les ressources bleues et vertes permettent de revendiquer une case. Et en plus, on a une contrainte, c'est qu'on ne peut revendiquer une case qu'à côté d'une case détruite. Et on ne peut détruire une case qu'à côté d'une autre case qui a déjà soit été détruite, soit revendiquée. Donc, autrement dit, pour revendiquer par exemple ceci, je ne peux revendiquer que celle-ci,
celle-là ou celle-là. Après, si je veux détruire, je peux détruire celle-là, puisque je peux détruire à côté d'une case détruite, mais si je veux revendiquer, c'est qu'à côté d'une case détruite, etc. Et puis après, je détruis par exemple celle-là, et puis je peux revendiquer celle-là, par exemple, etc. Donc c'est un peu comme ça que fonctionnent les cases, et la fiche ici, et alors on va libérer des bonus. Alors les bonus, c'est quoi? Eh bien d'abord, ce bonus-là est très intéressant, c'est un nouveau dé. C'est un dé vert ou un dé bleu, par exemple ici, ou là un dé rouge. Sur le plateau ici, on peut aussi libérer les dés. Vous voyez, si je dépense 5 ressources rouges, je peux libérer un dé vert. 4 ressources bleues, je peux libérer un dé rouge, et 3 ressources vertes, un dé bleu. En sachant que je peux aussi prendre un bonus planète, vous vous rappelez les bonus planètes qu'on gagne ici, eh bien je peux dépenser un bonus planète directement pour gagner le dé. Et quand je libère un dé, je l'entoure. Donc je le fais assez mal avec la caméra parce que c'est ma main gauche, mais je l'entoure et je le dépense où je veux. Donc par exemple, je peux me dire, tiens, je vais le dépenser sur cette fiche-là. Donc si je le dépense sur cette fiche-là, je le souligne ici. Et ça veut dire que quand j'activerai ce plateau-ci, je pourrai prendre en considération le dé rouge également. Donc j'aurai ici, dans ce cas-ci, 3 ressources rouges, une verte et une bleue. En sachant que les dés de couleurs donnent soit une, soit 2 ressources. Donc, donc ici, j'aurai plus de ressources. À partir de maintenant, à chaque fois que j'activerai le plateau navigation, je pourrai utiliser tous les dés noirs plus le dé rouge. Donc libérer les dés, c'est intéressant. Je les libère sur la fiche expansion ici avec ça. Sur la fiche industrie, je les libère en les entourant, et donc évidemment je les barre quand je les utilise, si je veux l'utiliser ici, etc. Donc on peut les utiliser sur chacun des plateaux. C'est pas tout. Dans les bénéfices qu'on peut avoir, on peut avoir des symboles comme ceci. Vous voyez, des symboles comme ça, des symboles comme ça. En fait, ce sont des symboles technologie. Et quand on libère un symbole de technologie, on peut libérer une des technologies d'une de nos fiches. Donc ici, une technologie, là, une technologie, là, là. Et chaque fiche a 2 technologies. Et donc, je barre, ou je barre les trois ressources ou le symbole de bénéfice, et ça me permet dorénavant sur cette fiche d'avoir un petit bonus. Ici par exemple, une fois par activation, je peux revendiquer jusqu'à 2 petits systèmes explorés, donc je peux les entourer. Donc sans dépenser la ressource, etc. Donc, on a des bénéfices sur chaque fiche quand on libère des technologies. Donc, ça donne évidemment un côté monté en puissance et un côté asymétrique parce que, croyez-moi, vous ne saurez pas, ou à moins que vous mettez vraiment votre importance là, mais vous aurez en tout cas ça ne sera pas possible de tout faire. Donc si vous voulez par exemple libérer tous les dés, vous aurez du mal à libérer toutes les technologies, ou bien libérer. Donc vous allez devoir faire des choix à chaque partie. Tiens, cette partie-ci, je vais plutôt bénéficier de cette technologie-là, cette partie-là, etc. Donc ça, ce sont pour les technologies. Ici, en plus, vous allez pouvoir, vous voyez des ressources rondes comme ça, des losanges bleus ou des triangles rouges. Ce sont des bénéfices que vous gagnez aussi ici, vous voyez là, là, là. Et quand vous gagnez ces bénéfices, en fait, vous les barrez ici. Et quand vous avez toute une colonne de barrés, vous gagnez ceci. Et ceci, c'est un revenu. Et donc, par exemple, imaginons que vous avez barré tout ceci, et là, donc, vous avez 3 revenus. Et il y a certains événements qui vont dire, attention, un tour de revenu. Et quand c'est un tour de revenu, si vous avez par exemple souligné ces 3 marchandises-là, vous allez entourer 3 marchandises. Et 3 marchandises valent pour 3 ressources. Donc, à partir de ce moment-là, quand on activera n'importe quelle fiche, on pourra, quand on veut, barrer une des ressources pour dire « Ah ben non, c'est une ressource verte, par exemple, et je l'utilise sur cette fiche-là. » Donc ça peut bien dépanner. Et en plus, c'est un revenu qui va arriver à certains tours de jeu. Il y a également, certains tours de jeu vont être des
des tours de vote. Et donc là aussi, on va libérer, vous voyez, des votants, des comme ça. Et donc quand on libère un comme ça, on souligne. Et là aussi, on aura un revenu en vote. On va entourer les votes. Et quand il y a un vote, eh bien, on va aller tirer une carte vote. Il y aura un effet positif, un effet négatif. Les joueurs vont secrètement décider combien de votes ils utilisent. Ils vont marquer ce chiffre ici, marquer ils acceptent la loi ou ils refusent la loi. Et puis, eh bien, la loi qui reçoit le plus de votes sera appliquée. Évidemment, ces lois sont souvent en faveur d'une certaine situation ou d'une autre, peuvent être négatives, peuvent faire perdre des technologies, peuvent faire gagner des ressources, etc. Donc voilà. Et encore une fois, vous ne saurez pas tout faire. Donc si vous vous investissez dans les lois, ben, vous gagnerez peut-être plus facilement les lois, mais vous aurez peut-être moins de revenus en ressources, etc. Donc il va falloir, encore une fois, faire des choix. La dernière fiche que je n'ai pas expliquée, c'est la fiche d'affrontement. La fiche d'affrontement, vous voyez, vous avez ici, je dirais, votre bouclier gauche et votre bouclier droit, on va dire, votre navette en tout cas. Et donc, toutes les armes que vous allez placer sur votre côté gauche, vous allez vous battre avec ces armes contre votre voisin de gauche, et toutes les armes que vous allez placer sur votre côté droit vont vous permettre de vous battre contre votre voisin de droite. Et c'est quoi les armes? C'est ici. Donc quand vous allez dépenser une ressource de n'importe quoi, vous mettrez un petit point. Et c'est une infanterie. Quand vous allez dépenser par coup de 2 ressources bleues, vous pourrez faire ce symbole-là, c'est un SDP, un croiseur avec 3 ressources rouges, vous pourrez faire un croiseur. Et puis là, il faudra débloquer cette technologie-là pour pouvoir construire un cuirassé, mais ça rapporte 2 points de victoire, ou même un soleil de guerre qui rapporte 4 points de victoire quand on dépense ces ressources-là. Et on dessine ces symboles, ces différentes unités, on les dessine du côté gauche, droit ou entre les deux, etc. Et en fait, chaque point que contient chaque type d'unité valent pour 1 point de force. Et vous allez comparer votre force avec votre voisin. Si vous gagnez, vous êtes plus fort que lui, vous entourez le bénéfice, vous gagnez ce bénéfice-là, et lui perd le malus ici, et même chose avec votre voisin de droite. Et il y aura 4 guerres dans la partie. Donc une fois qu'on aura fait la première guerre, on va tirer une ligne ici et on va continuer à construire nos unités plus haut pour gagner alors à ce moment-là ce bénéfice-là ou perdre celui-là, etc. jusqu'au dernier où c'est des points de victoire. Donc voilà pour la fiche affrontement. Alors, je vous disais en début de vidéo qu'on a chacun 3 cartes factions, on en choisit une, et ces cartes factions vont vous apporter des bénéfices. Vont vous apporter en fait 2 bénéfices, un bénéfice constant, tout le temps. Donc ici, par exemple, chaque fois qu'on entoure 8 nœuds autour d'une anomalie, donc ici, sur la fiche affrontement, les points comme ça sont des anomalies, on ne peut pas les remplir. Mais quand on remplit tous les nœuds autour, eh bien, vous avez un bénéfice, vous gagnez 3 ressources, vous voyez, que vous pouvez dépenser sur n'importe quelle fiche, excepté la fiche affrontement. Et vous avez un effet ici, et en fait, dans le jeu, vous allez pouvoir débloquer ce type d'effet. Par exemple, vous voyez ici, vous pouvez le débloquer. Là aussi, vous pouvez le débloquer. Donc, quand vous débloquez cet effet et vous décidez de l'activer, donc vous le barrez, et bien ici, pour cette faction des braises de Muat, vous allez pouvoir faire une forge stellaire, donc une fameuse unité de combat. Voilà, et pour, par exemple, les fantômes creux, leur habilité constante sera de pouvoir voyager à travers les trous de verre. Donc ici, sur cette fiche-là, vous voyez, ça, c'est des trous de verre. Ça permet d'aller plus vite à certains endroits. Et donc, lui, il peut voyager à travers les trous de verre. À noter que c'est
une des technologies. Donc il a directement cette technologie-ci. Et son pouvoir immédiat, son pouvoir qu'on doit activer, c'est de pouvoir revendiquer un avantage sur la fiche expansion. Donc ici, il peut entourer directement un avantage sans devoir compléter les lignes ou colonnes de ressources. Donc voilà, etc. Donc chaque faction a ses bénéfices. Et alors, vous voyez, par exemple, ici, sur la fiche navigation, vous allez, quand vous entourez ça, ça veut dire que vous pouvez gagner une carte bonus. Et quand vous gagnez une carte bonus, c'est toujours des bénéfices, mais vraiment importants. Donc ici, par exemple, vous gagnez 6 ressources que vous dépensez sur la fiche active. Donc vous la gardez et quand vous voulez, vous la dépensez. Et en plus, vous gagnez les points de victoire qui sont là. Donc toujours des choses intéressantes à faire de ce côté-là aussi. Et voilà. Donc les combats, quand est-ce qu'ils se déroulent? Ils se déroulent quand il y a un événement combat. Donc voilà. Donc la majorité des événements sont des événements stratégiques qui vous rapportent des ressources qui vont vous permettre de compléter vos plateaux. Mais vous avez des événements qui vous permettent de produire vos ressources, de produire des votes, de voter, et des événements qui vous permettent de combattre. À noter que tous les joueurs ont sur leur fiche toujours ici Mercator Rex. Dès qu'un joueur explore Mercator Rex, il va ici noter son nom. Donc le premier qui explore Mercator Rex gagne 7 points de victoire et 3 votes. Le deuxième, ça sera 4 points de victoire, 2 votes, etc. Et donc ça sera comme ça qu'on va noter aussi les points de victoire. Et vous avez aussi les objectifs. Donc ici, certains objectifs. Donc par exemple ici, on marque 2 lignes de 10 nœuds. Donc ça veut dire les lignes sur ici sur la fiche affrontement. On doit remplir toute la ligne avec des unités. Dès qu'on a rempli 2 lignes, on gagne cet objectif-là. Donc le premier qui le remplit gagne 9 points de victoire, le deuxième 5 points. Donc dès qu'il y en a un, il prend les 9 points et il retourne la carte au niveau 5. Ça veut dire que les autres joueurs ne gagneront plus que 5 points s'ils réussissent. Et ces points sont notés à ces endroits-là. Donc vous voyez que ici, si on réussit l'objectif affrontement, eh bien on le met là. Si on réussit l'objectif navigation, on met là, puisque les objectifs, il y a un objectif pour chaque type. Hein. Vous voyez l'objectif navigation, l'objectif expansion, l'objectif industrie. Donc par exemple, l'objectif navigation ici, c'est d'explorer 5 planètes, donc d'avoir entouré sur sa fiche navigation 5 planètes, 1, 2, 3, etc. Donc voilà, des objectifs qui sont aussi varient aussi à chaque partie. À noter que pour les jeux à 2 joueurs et en solo, vous avez aussi l'automa ici. Chaque fois que vous gagnez des ressources, ben, l'automa on gagne aussi. Ça augmentera sa force ici, c'est sa force de combat lors des combats. Donc, par exemple, dans une partie à 2 joueurs, vous allez déterminer en début de partie si votre côté gauche, c'est pour vous battre contre, par exemple, votre adversaire, et votre côté droit, c'est pour vous battre contre l'automa. Et l'automa, ben, sa force sera en fonction, dès qu'il y a une guerre qui a lieu, ben, s'il a barré 3 ressources rouges ici, ben, il aura une force de 4. Là, c'est pour les votes, il votera aussi, et il faudra voter plus que lui pour remporter le vote. Et ici, c'est une façon, donc chaque fois qu'on a un double sur les dés de couleur ou un simple pour les dés verts, eh bien on avance ici, et puis là, il explore Mercator Rex, et là, il réalise les objectifs. Donc voilà comment fonctionne un petit peu l'automa. Donc c'est très simple, et ça c'est chouette. Hein. C'est pas, vous ne devez pas lire tout un bouquin pour jouer à l'automa. Donc le jeu, évidemment, est très très chouette. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que tout se combine. Hein. Donc, évidemment, vous avez des bonus ici que vous allez utiliser ici. Les bonus là, vous allez les utiliser ici et là, etc. Et donc, et c'est chaque fois. Et en plus, vous avez cette obligation de déterminer une fiche active. Et donc, dès que vous avez votre fiche active ici, vous ne pouvez jouer que sur cette fiche active, sauf
pour utiliser un bonus d'une autre fiche. Donc à un moment donné, vous vous dites, ah ben tiens, je prendrais bien le bonus ici pour pouvoir aller directement là. Hop, je le barre là parce que je l'avais déjà entouré ici, je le barre, etc. Le seul petit point négatif, mais c'est le seul point, voilà, c'est le seul petit point négatif que je trouve au jeu, c'est que les stiffs, ce sont vraiment des stiffs, tout le matériel est fantastique, hein, enfin, il est très bien, les dés sont beaux, ils sont gros, les cartes sont super épaisses, ici les petits plateaux, c'est impeccable, mais les stiffs, ben, vous voyez, c'est des stiffs quand même assez particuliers, c'est pas des stiffs noirs, c'est des stiffs, des gros stiffs orange de couleur, bien vous en avez 8. S'il y en a un qui est vide ou qui se casse ou quoi, ben, vous ne pourrez plus y jouer qu'à 7. Hein, et donc je pense que ça doit exister, mais à mon avis, ça doit être assez difficile à trouver sur le marché si jamais vous en avez plus. Donc c'est ce qui limite pour moi la durée de vie. Mais vous voyez, c'est un petit point négatif. Tout le reste est très très chouette. Vous ne savez pas tout faire dans le jeu, donc il faudra faire des choix. En général, vous allez optimiser évidemment en fonction de la faction que vous interprétez, mais aussi en fonction des cartes bonus que vous allez tout sortir, des votes éventuellement que vous allez voter et des objectifs. Donc tout ça va influencer votre stratégie, va influencer vos choix, et puis aussi avec votre adversaire. Si tout à coup vous voyez que votre adversaire devient méga fort en affrontement, vous pouvez vous dire ok, tant pis, je laisse tomber l'affrontement et j'optimise mes autres plateaux, etc. Donc il y a vraiment des choix intéressants et des stratégies intéressantes à prendre. Et voilà, c'était donc la dégustation de Twilight Inscription, donc un jeu vraiment un des meilleurs roll and ride que j'ai joué, vraiment je vous le conseille. Évidemment c'est long, hein, comptez quand même 2 heures de jeu, c'est pas un petit roll and ride qu'on joue entre 2 parties, donc c'est celui qui va faire votre soirée. Il faut aimer évidemment les roll and ride, mais il est vraiment très bien. Vous avez plein de stratégies différentes, plein d'effets différents, une variété incroyable. C'est clairement la toute grosse force du jeu, c'est la variété. Une partie ne ressemblera jamais à une autre, et donc vos choix changeront à chaque partie. Et ça, c'est vraiment bien. Vous allez devoir évidemment, comme dans la majorité des roll and ride, optimiser vos bonus, pouvoir jongler, faire des choix. Vous ne saurez pas tout faire. Donc voilà, vraiment une belle découverte. J'espère que cette vidéo vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.